On n'a pas de cerveau, j'ai entendu dire ça. Et puis il y en a même d'autres qui considèrent qu'il y a des sans-dents, mais ils oublient une chose, c'est que même sans dents peut avoir du mordant. Ce que je voudrais dire, d'abord, c'est parler à plusieurs titres. D'abord en tant qu'avionné. Avionné, c'est être solidaire. C'est être du bassin minier, donc c'est être solidaire. Ça, c'est la première chose. Et donc, dans nos veines, pas seulement dans les veines de charbon, mais dans nos veines, coule de la solidarité. Ça, c'est la première chose. C'est donc au titre d'avionné que je suis ici. Je suis aussi ici au titre, par le hasard, d'époux. Parce que c'est la vie, c'est comme ça. Et je l'ai dit hier et avant-hier que j'aime ma femme et donc je la défendrai. C'est normal. Mais je suis aussi ici au titre de républicain. Parce que quand on ne respecte pas la loi, c'est-à-dire quand on met quelqu'un à la rue sans le reloger, on est hors la loi. Et moi je suis républicain, et donc je défends la loi républicaine. Et puis enfin je suis communiste aussi. Ça m'arrive, je suis tombé dedans. J'ai pas de chance, j'ai eu des parents communistes. Que voulez-vous? C'est comme ça. Et ce que je voudrais vous dire, c'est quand même que il y a des choses qu'il ne faut pas qu'on oublie. Qu'il faut quand même quelque part qu'on reprenne conscience. Il n'est pas normal. Parce que c'est d'abord ça que nous devons voir au travers de cette expulsion. C'est pas simplement d'abord une expulsion locative qui est scandaleuse, de mettre des gens à la rue. C'est voir aussi que la France, notre pays, souffre des bas salaires. Il n'est pas normal aujourd'hui qu'un salarié qui se crève au boulot, qui fait 20 km, gagne 1 200 €. La France souffre des bas salaires. Et c'est le cancer. C'est l'un des cancers. Et s'il y a des bas salaires dans ce pays, c'est parce qu'il y a des profits capitalistes qui n'ont jamais été aussi considérables. Moi, je retiendrai toujours cette phrase de Victor Hugo, c'est de l'enfer des pauvres qu'est fait le paradis des riches. Et ce paradis, il y a celui au ciel, et tant mieux s'il y en a qui croient, il y en a qui se battent aussi pour le paradis terrestre. Ce qui est sûr, et c'est un rappel à la réalité, c'est que les riches ont créé leur paradis. On l'appelle paradis fiscal. Ce qui fait même dire à un Argentin, pas celui qu'on a l'habitude de citer, pas Ernesto Che Guevara, qui nous dit d'ailleurs, et c'est important de se le rappeler, soyons réalistes, exigeons l'impossible. Et c'est, puisqu'on est dans l'année de 36, c'est quand même ceux qui se sont battus pour du pain qui ont fait en sorte qu'on ait les congés payés. Ils exigeaient simplement du pain, ils ont gagné les congés payés. Et le patronat qui nous disait que ça allait mettre l'économie à terre, c'est l'inverse. Parce que si notre pays a une économie florissante, c'est bien le tourisme. Grâce aux congés payés. Et grâce aussi un peu quand même à ces travailleurs qui ont bloqué des usines et qui ont fait grève. Quand même. Ces voyous travailleurs. Hein? Et je voudrais quand même aussi faire le parallèle avec la situation politique, avec cette loi travail. Puisqu'on est quasiment... On nous oblige à faire quasiment une journée debout à avion. Peut-être une nuit, j'en sais rien, on verra bien comment ça se passe. J'espère qu'on entendra quand même et on sera évalué ce qu'on appelle un rapport de force. Mais moi ce que je veux dire c'est que dans ce paradis fiscal, si on faisait des propositions concrètes, parce que moi j'aime bien le concret, ce qui est perceptible. D'abord moi je propose clairement, nettement, l'augmentation du SMIC. Il n'est plus possible dans ce pays qu'on vive avec des bas salaires comme ça, qui fait qu'aujourd'hui les gens s'en sortent plus, qu'on leur coupe l'eau, qu'on leur coupe l'électricité, qu'on les fout à la rue. Cette société, elle est inhumaine, elle porte un nom cette société. Hein. Faut quand même pas l'oublier, elle s'appelle société capitaliste. Et oui, moi je suis de ceux qui veulent renverser cette société-là. Et je le revendique. On est encore en liberté, encore que la chanson, on l'entendait tout à l'heure, on est en train de la matraquer. Quand même, quand on voit ce qui se passe dans certaines manifestations, on est inquiet pour notre République et ces beaux mots qui sont écrits sur le fronton de la mairie. Liberté, égalité, fraternité. De moins en moins de fraternité. Et puis la liberté qui sont de plus en plus bafouées. Donc, moi je pense que ne jamais oublier quand même que
c'est une expulsion locative, mais qui est liée d'abord à une situation sociale liée au bas salaire. Ne pas oublier qu'il y a des paradis fiscaux. Et je voulais dire à notre Argentin, j'allais l'oublier, on va dire que je suis devenu curé maintenant, mais bon non, j'ai lu dernièrement ce que disait un Argentin, je crois qu'il s'appelle Jorge Mario Bergoglio, devenu un bon François, lui, pape François, il y en a des biens de François, ça existe. Il faut que j'aille chercher le pape, il faut le faire quand même. Hein. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit l'argent à tout prix. Vous savez comment ils se goinfrent les riches? Cet argent à tout prix. Hein, Coluche qui disait ils pourraient manger du caviar à la louche, ils le feraient. Ils se goinfrent, ils en ont jamais assez. Eh bien, le pape il dit l'argent à tout prix, c'est le fumier du diable. Voilà. Eh bien, c'est ça qu'on combat. Et on tend la main à tout le monde, à toutes celles et tous ceux qui se rebellent contre cette société qui broie des vies, qui broie des hommes. Voilà. Bah, donc, c'est ce que je veux vous dire, quoi. Il faut qu'on s'organise aussi. Parce que, en face, le capital, il est organisé. Il a une organisation de choc. C'est le MEDEF. Et on a tendance à l'oublier. Moi, j'entends des camarades qui disent qu'ils en ont ras-le-bol de ce pouvoir. Mais le vrai pouvoir, il est où? C'est pas la sous-préfète qui est responsable. Elle est que, comme le disait disant, qu'un chien de garde. Vous savez, ceux qu'on forme la rue d'Ulm, hein, avec cette médiocrité qui sont bardés de diplômes. C'est pas eux, hein. Ils sont que des chiens de garde. Du patronat, de ceux qui tiennent le capital. Et c'est là qu'est le cœur de la problématique. Et c'est ça qui doit arriver, que nous devons arriver à faire converger dans les consciences. À remettre en cause ce système qui broie des vies, au nom de l'argent à tout prix, ce fumier du diable. Oui, avec le pape on peut le dire. Mais il faut s'organiser pour ça. Moi j'appelle celles et ceux à vraiment à rejoindre les manifestations contre la loi travail, parce que c'est notre objectif. Mais on ne demande pas simplement l'arrêt de la loi travail et son retrait. On demande l'arrêt de la loi travail et de son monde, celui de la précarité. Dans un pays riche, on devrait pouvoir répondre aux besoins de la population. Et il y a de quoi, parce que si on rapatriait les 60 à 80 milliards avec une proposition concrète qui est faite par les copains de la CGT des finances, d'embaucher 1000 inspecteurs. 1000 inspecteurs des finances qui pourraient permettre d'enfermer les Al Capone de la finance. C'est comme ça qu'il est tombé Al Capone. Mais c'est les mêmes. Cette mafia qui dirige les multinationales, c'est des mafieux. Et donc, cette proposition concrète, elle devrait être l'aspiration et venir aussi dans les lois travail. 1000 inspecteurs pour les traquer, ces voleurs, ces pilleurs, cet argent qui nous vole, qu'on crée, parce que c'est les travailleurs qui créent la richesse. Il faut arrêter de se laisser tondre la laine sur le dos. C'est notre argent qu'ils volent. 60 à 80 milliards, il n'y a plus de déficit dans ce pays. Il n'y a plus de déficit de la Sécu. On peut demain, on a le droit de rêver, mais on peut demain dire clairement que si cet argent revenait dans notre pays, on peut redonner la retraite à 60 ans. On peut remettre les 37 ans et demi. On peut augmenter les salaires. Voilà, c'est ça la réalité. Il faut aller chercher l'argent où il est. Et le début de la bataille qu'on mène contre la loi travail, c'est ça qui est au cœur de la société. Les gens en ont marre. Et je voudrais simplement, à nouveau, je le fais souvent, puisqu'ils veulent nous faire revenir au temps de Germinal, leur faire entendre et comprendre la dernière phrase de Germinal. Je ne l'ai plus en tête, donc je l'ai pris comme avec une aide-mémoire, parce que, à mon avis, à force de vouloir nous faire revenir au temps de Germinal, sans doute qu'ils arriveront à nous faire dire à raison, et moi, on m'a dit un jour de la lire et de la communiquer, des hommes poussés, une armée noire, vengeresse, qui germait lentement dans les sillons grandissants pour les récoltes du siècle futur, et dont la germination allait bientôt faire éclater la terre. Merci.